Alors du coup, salut Quentin, Euh, content de te voir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton initiative? Alors, mon initiative, comment commencer l'histoire de mon initiative? Bah, déjà le nom de la chaîne, Patrimoine. Voilà, c'est une chaîne YouTube que tu as lancée il y a combien? Il y a un mois, 2 mois, c'est ça? Ça a commencé le 1er avril. 1er avril. La publication, c'est le 1er avril, première publication. Et l'idée, elle est née le 15 août dernier pendant un festival en Bourgogne. Et donc c'est un genre d'éphéméride, c'est ça pour l'instant que tu fais sur ta chaîne? Complètement. Là, je fais les saints du jour. J'ai commencé avec les saints du jour. Et le projet donc de la chaîne Patrimoine, l'idée, c'était de valoriser le patrimoine culturel de la France. Et le patrimoine français est essentiellement chrétien en fait. Donc tu veux dire qu'à côté de cette éphéméride, tu as d'autres projets? Alors oui, j'ai d'autres projets parce que, comme tu l'as cité en intro, nous avons derrière nous Saint-Honorat, les îles Sainte-Marguerite, Saint-Honorat et la deuxième, excuse-moi, tu peux me rappeler? C'est Sainte-Marguerite et Saint-Honorat. Sainte, voilà, donc Donc les îles de l'Érins. le monastère est à Saint-Honorat. Voilà, exactement. Et donc quand j'étais petit, j'allais en vacances sur ces îles. Nous avons aussi derrière nous le golfe de Saint-Tropez. On a un lac qui s'appelle le lac de Saint-Cassien. J'ai mes parents qui habitent à côté de Saint-Paul-de-Vence. Oui, Donc il y a plein de villages, de on est entouré de lieux-dits. saints quoi. Ouais, oui, où il n'y a que des noms de saints. Et j'ai eu la curiosité, enfin à un moment je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi tous ces noms de saints, c'est quoi l'histoire de chez moi quoi. Et donc j'ai eu comme projet de me dire on va aller voir toutes les... Il faut revaloriser l'histoire de ces saints en fait. Voilà. Et donc je me suis dit comment réussir à reparler de tous ces saints. Il y avait deux options, donc faire les éphémérides, le calendrier, les saints du jour. D'ailleurs, j'ai Et remarqué que sur les saints du jour, il y avait toujours deux saints. Comment ça se fait? Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement? alors, j'ai dû prendre un livre référence. Le livre que j'ai, c'est édité aux éditions Clovis. Et ça a été une édition qui prend les saints du jour avant la réforme Vatican II. Donc au fur et à mesure du temps, il y a des nouveaux saints qui viennent se greffer et donc l'Église catholique officielle décide d'en décaler certains au profit d'autres et certains disparaissent finalement. Et Donc donc du là, coup, je m'attache beaucoup au premier martyr, au tout premier martyr chrétien. d'accord. Et donc sur la chaîne, on a donc le saint du jour de la tradition entre guillemets, et donc le saint du jour actuel. Exactement, on a le saint du jour de la tradition et ensuite le plus moderne qui suit la tradition moderniste. Voilà, histoire d'être un peu plus complet. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Et donc à côté de cette éphéméride, tu étais en train de me dire qu'il y avait d'autres projets. Tu m'expliquais que tu t'intéressais à tous ces villages qui portent des noms de saints, tous ces villes, tous ces villages. Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu as découvert et qu'est-ce que tu veux mettre en avant aujourd'hui? Alors, il y a 2 ans, je suis parti à la Sainte-Baume, qui est à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, c'est à 1 heure et quart de route, C'est dans le Var, c'est ça? 1 heure et demie de route dans le Var, voilà, avant Marseille, avant Aix. Et cette Sainte-Baume, ça veut dire une grotte en provençal. Et dans cette grotte, il y a une personne qui a passé une partie de sa vie qui s'appelle Sainte-Marie-Madeleine. C'est le troisième lieu saint de la Le chrétienté. troisième tombeau de la chrétienté. Exactement, le troisième tombeau. Le premier, c'est donc celui de Jésus à Jérusalem. Le deuxième, ce sera celui à Rome, qui est De celui de Saint-Pierre? Saint-Paul, Saint-Pierre, merci. Et le troisième, c'est celui de Sainte-Marie-Madeleine, ici en Provence, chez nous. Et je ne connaissais pas ça, moi j'ai 41 ans là cet été et je ne connaissais pas du tout cette histoire. Et ça me tenait à cœur de la mettre en avant, de leur faire profiter tous les Français, puis même les gens à l'international, et puis histoire qu'ils connaissent un peu mieux cette histoire et qu'ils puissent peut-être venir faire le pèlerinage, parce que donc c'est une forêt magnifique, c'est un lieu magnifique, et l'histoire aussi est magnifique et assez incroyable. Voilà. Donc si je t'écoute, tu décides de faire revivre ou de faire connaître en tout cas ce patrimoine français. Et on remarque que c'est toujours par le prisme de personnes pieuses, de saints, c'est toujours lié au catholicisme, au christianisme.
Est-ce que c'est parce que pour toi la définition de la culture française c'est avant tout le christianisme ou qu'est-ce qui te pousse dans cette démarche? Pourquoi la culture via la religion avant tout? Pourquoi la culture via la religion? Tout ce qui est culturel se manifeste en œuvres d'art. Il y a les œuvres d'art visibles, physiques, comme les sculptures, la peinture. Et moi, là-bas, je fais de la musique. Et c'est de l'art, mais qui n'est pas visuel. C'est quelque chose, qu'on appelle ça plutôt dans le temps. Et le son, c'est très bizarre comme, à classer comme art, en fait. Et je me rends compte que donc, pour que une chose, une œuvre artistique existe sur un bout de papier ou sur un tableau, sur une pierre ou un monument, il faut en avoir l'idée avant. Donc c'est ce lien entre le monde des idées et le monde temporel où on va agir sur le monde en fait. Voilà. Donc en gros la religion c'est le plus gros émulateur artistique pour toi, c'est ça? C'est pour ça que tu le mets en avant, c'est ça? Ça a été un gros émulateur de création artistique pendant une grande période. Faut regarder nos châteaux, comment est-ce qu'on a géré les cours d'eau, comment est-ce qu'on a construit les villes, les villages. Oui, après, c'est pas que lié à la chrétienté, mais la chrétienté, ça commence il y a 2000 ans. Donc, j'ai déjà j'ai un gros domaine historique à couvrir entre l'époque et jusqu'à maintenant, en 2022, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est vrai que ça a 2000 ans et ça a commencé très tôt en Europe parce que, comme tu l'expliqueras sans doute sur ta chaîne, Marie-Madeleine est arrivée sur les côtes provençales après avoir quitté la Palestine. Et le monastère de Saint-Honorat, la première communauté monastique s'est établie au 5e siècle. Donc effectivement, ça fait une large période à couvrir. Mm. Mais personnellement, de ton côté, la question est inévitable. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu es guidé par une spiritualité personnelle? Quel est ton parcours personnel de croyant? Mon parcours personnel, moi je viens d'une famille matérialiste, athée, donc on fonctionne sur la raison. Et en fait, j'ai découvert dans mon parcours des amis, des camarades qui sont devenus des amis, qui m'ont invité, qui m'ont fait découvrir une chaîne YouTube où il y a des catéchismes en fait, donnés par quelqu'un en 1970, c'est le début des vidéos, et c'est la tradition Saint-Pédis. Et donc dans ces catéchismes, par la raison, par la dialectique et par la raison, on arrive à expliquer le phénomène du sacré, de l'esprit et de Dieu. Ce n'est pas une croyance, c'est quelque chose qui s'explique raisonnablement. On a aussi, donc, dans ce catéchisme, on étudie saint Thomas d'Aquin, qui lui a passé une bonne partie de sa vie à faire une partie de ses œuvres, c'est l'épreuve de l'existence de Dieu. Et c'est de la philosophie, en fait, tout simplement. Donc par la raison et par la philosophie, on en arrive, donc attention, une philosophie essentialiste, pas une philosophie existentialiste, mais la philosophie essentialiste des pères de l'Église amène à la compréhension du sacré et du divin. Donc je ne suis pas croyant en mode j'y crois, c'est comme au Père Noël. Non, non, je sais comment ça fonctionne et je sais l'expliquer et je sais que ça existe. C'est quelque chose que j'observe tous les jours en fait. Et une dernière question, est-ce que tu pourrais nous dire, in fine, quel serait le but de cette chaîne YouTube? Le but de cette chaîne, il y a un but métapolitique, pour reprendre l'expression du maître du Logos. C'est que les idées, le monde des idées, amène aux actions sur le monde. Et se remémorer nos racines, là présentement se remémorer nos racines morales qui viennent donc de notre exemple qui est le Messie, qui est Jésus-Christ, nous permettra, je pense, de construire l'avenir de la France et être un exemple pour le reste de l'humanité en fait. C'est un peu aussi le rôle supposé de l'Église, enfin de la France. J'ai lu Jacques Bainville, qui était édité aux éditions Contre-Culture, le rôle fondamental de la France, enfin j'ai oublié le titre.
Il y a également la mission divine de la France, Voilà, c'est du ça, marquis de merci. la Franquerie. Exactement, exactement, c'est ça dont je voulais parler. La mission divine de la France du marquis de la Franquerie. Et ça m'a fait prendre conscience donc du lien entre le spirituel et l'action politique en fait. Voilà, la prière et l'action, c'est ça? Exactement, la prière et l'action, oui. Et il y a aussi dernièrement notre ami, enfin je dis notre ami, mais il y a Vincent Payon qui a fait une interview dernièrement face à un rabbin. Et Vincent Payon explique donc que le concept laïque, la République et le concept de République, de laïcité, c'est quelque chose qui a été réfléchi par des gens issus de la communauté juive et qui en fait, il y a un lien énorme entre la synagogue, l'Ancien Testament, le Talmud et la République. La République et la laïcité sont des principes religieux, voilà. Et moi je pensais que c'était, on me l'a vendu à l'école comme étant pas des principes religieux mais des principes philosophiques qui permettaient aux religions de vivre entre elles, d'être à égalité. Et en fait, in fine, ça met une religion dominante par rapport aux autres. Et cette religion, elle se montre pas, mais elle est un peu cachée, quoi. Il y a un lien énorme avec la synagogue de Satan, quoi. Très bien, Quentin, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais simplement, avant qu'on se quitte, nous dire un petit peu quels sont les projets qui devraient aboutir dans pas longtemps? Quel est l'avenir de la chaîne? Est-ce qu'il y a des travaux en cours? Alors le projet, ça va être de faire 5 ou 6 reportages sur l'histoire de la famille de Béthanie, qui est à Jérusalem, qui a connu le Christ, qui a vécu avec lui. Et certains, je crois, sont morts en martyr pour lui, mais ça, je ne suis pas sûr. Donc je suis en pleine recherche historique. Il va y avoir des tournages à faire pour faire 5-6 épisodes, pour parler donc de Sainte Marie Jacobée, Sainte Marie Salomé, qui sont au Sainte Marie de la Mer. Ensuite, on a à Aix-en-Provence, on a Saint-Sidoine, Saint-Maximin. On a à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Maximin. On a à Marseille, Saint-Lazare. On a à Tarascon, Sainte-Marthe. Voilà, et toutes ces personnes ont débarqué au Sainte-Marie de la Mer dans une barque et ont accosté au Sainte-Marie de la Mer. Et ensuite, elles sont parties évangéliser la Provence. Et donc, c'est le tout début de l'évangélisation de la France par les saints, enfin non, maintenant les apôtres, même maintenant on les appelle des apôtres des saints. Et il y a une deuxième partie, ça va être les apôtres qui ont évangélisé la Provence et la Gaule en remontant le Rhône et qui étaient mandatés par Saint-Pierre et qui venaient par la voie romaine de Rome. Donc ça, ce sera une deuxième partie pour beaucoup plus tard, quoi. Voilà. Super, bah merci beaucoup Quentin. Et si je peux me permettre, pour réussir tous ces projets, on va faire un appel aux dons. Donc on va ouvrir un Tipeee et puis si le projet vous plaît, vous êtes les bienvenus pour nous aider parce qu'on est une petite équipe. Et voilà, je vous dis à bientôt et merci à vous pour l'entrevue. Merci beaucoup à toi Quentin, à très bientôt. Merci.